Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Vivo X51 5G. Donc rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines, je vous proposais un déballage de ce smartphone. Donc aujourd'hui, vidéo toujours en collaboration avec Vivo et on va rentrer beaucoup plus en détail dans ce smartphone. En plus de ça, vous allez voir que je ne m'y attendais vraiment pas, mais j'ai quand même eu un petit coup de cœur pour ce smartphone. Je vous explique maintenant pourquoi. Déjà, son design, je le trouve vraiment réussi. On se retrouve avec un smartphone qui est assez fin et surtout léger. En plus de ça, à l'arrière, on va retrouver un dos qui est très bien fini et très joli. La couleur un peu grise change de d'habitude, de moins de ce qu'on peut avoir sur les smartphones de nos jours. Et en plus de ça, elle n'agrippe pas du tout les traces de doigts. Donc si jamais vous utilisez votre smartphone sans coque, eh bien ça peut être un avantage. Dernière petite chose sur le design, en plus de ça, je trouve que le module photo ne fait pas grossier à l'arrière. Je trouve qu'il a été plutôt bien incorporé au corps du téléphone, donc ça c'est plutôt cool. Et lorsque l'on retourne le smartphone, on a accès à son écran de 6,56 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Donc les couleurs sont très belles, franchement que ce soit pour regarder de la vidéo, jouer à des jeux, ça sera vraiment très plaisant. Et le taux de rafraîchissement à 90 Hz eh bien, va accroître un petit peu la fluidité du smartphone, donc c'est vraiment cool à utiliser au quotidien. Dernière petite chose sur l'écran, sachez que sous celui-ci, il y a un capteur d'empreinte digitale. Et c'est d'ailleurs Vivo qui a été les premiers à faire cette technologie-là, tout comme par exemple la caméra pop-up qui sort de l'écran. Donc ici j'ai envie de dire un peu normal que ça soit dans ce smartphone. Et toujours dans l'innovation et le fait d'être le premier à le faire, cette année Vivo revient du coup avec ce X51 en proposant un système de gimbal miniaturisé à l'intérieur du module photo. Donc un gimbal, qu'est-ce que c'est? C'est majoritairement quelque chose qu'on va utiliser pour les caméras ou de temps en temps les smartphones. En fait on va tout simplement poser le produit dessus, on va avoir un manche pour le tenir pour pouvoir tout simplement faire des mouvements fluides et pour ne pas ressentir les petits tremblements lorsque l'on va marcher. En gros c'est pour accroître la stabilisation, que ce soit de votre caméra ou de votre smartphone. Et Vivo a réalisé une belle prouesse puisqu'ils ont miniaturisé ce système et ils l'ont intégré directement au module photo à l'arrière. Ce qui fait que du coup lorsque vous allez vouloir faire des plans ou que vous allez vouloir filmer, et bien en fait tout le module photo va se déplacer en même temps pour contrer tout simplement les mouvements de tremblement et pour vous proposer vraiment la vidéo la plus stabilisée possible. Donc j'ai pu faire quelques petites vidéos avec celui-ci et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on ressent quasiment pas les pas lorsqu'on marche avec, donc c'est vraiment très sympa. Alors après évidemment que si on s'amène à courir avec, là ça va trembler, ça va de soi, puisque évidemment on ne peut pas arriver à quelque chose de 100% fluide, et encore une fois c'est tout le système de gimbal qui a été miniaturisé, donc c'est totalement normal que si jamais vous courez avec, vous ressentez encore des tremblements. Mais par contre pour des vidéos où on va marcher ou pour des vidéos où on va faire des petits plans avec son smartphone, que ce soit par exemple d'un paysage, je sais pas, dans un musée, quand on pouvait y aller, d'une statue ou je sais pas quoi, et bien ce sera vraiment très fluide et vraiment on a un beau rendu. Côté photo, vous avez également de nombreuses possibilités puisque vous avez un grand angle classique, un ultra grand angle qui propose également de la macro photographie, donc ça c'est plutôt cool, et vous avez également un zoom x2 ainsi qu'un zoom x5. Donc voilà ce que ça donne côté photo. Là aussi les photos je trouve sont réussies. Elles proposent de belles couleurs assez vives que personnellement j'ai beaucoup apprécié et c'est agréable d'avoir de nombreuses possibilités de photos en ayant seulement que 3 capteurs juste ici, parce que du coup on a un module photo qui est quand même beaucoup moins conséquent que la concurrence. Et pour moi à l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs smartphones pour la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui me demandent très souvent dans mes commentaires qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme caméra pour pouvoir débuter les vidéos, et la plupart du temps quand on débute eh bien, on n'a pas forcément le budget de mettre 1000-2000 euros dans une caméra, et sachant que en dessous de ces prix là en général les caméras c'est pas vraiment ouf, et avec les moyens qu'on a aujourd'hui sur les smartphones eh bien on a déjà de quoi faire de très bonnes vidéos. C'est le cas par exemple encore une fois de ce Vivo, puisque par exemple si vous voulez faire de la vidéo tout en marchant, eh bien celui-ci sera vraiment sympa. En plus de ça, vu qu'il y a le gimbal à l'intérieur, vous n'aurez pas forcément besoin d'acquérir un trépied si jamais vous voulez faire des plans à la volée comme ceci. Donc franchement pensez-y, puisque si jamais la vidéo c'est vraiment votre gros kiff et que vous n'avez pas forcément le budget pour une grosse caméra, eh bien franchement n'hésitez pas à vous tourner vers ce smartphone, puisque en termes de possibilités de photos et de vidéos, vous avez vraiment de quoi faire. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié également avec ce smartphone, c'est qu'il tourne sous FunTouch OS, donc c'est la surcouche de chez Vivo, mais en fait on se retrouve quasiment avec de l'Android pur stock. Et vraiment, étant utilisateur d'iOS et de l'Android pur au quotidien, j'ai vraiment adoré utiliser ce smartphone, puisque du coup, je m'y suis retrouvé avec quelque chose de pur, avec quelque chose sans fioritures, et franchement, encore une fois, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. En plus de ça, côté performance, ça tourne très bien, que ce soit pour faire des gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo, il n'y a vraiment pas de souci. Et en ce qui concerne la batterie, c'est pareil, vous tiendrez la journée sans problème. Vous pourrez même monter à 1 jour et demi, 2 jours en fonction de vos utilisations. Personnellement, j'ai réussi la plupart du temps à monter à 1 jour et demi. Et en plus de ça, si jamais vous n'avez plus de batterie, eh bien celui-ci est équipé de la flash charge.
Donc la flash charge, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la technologie propriétaire de Vivo qui va en fait recharger le smartphone de 0 à 60% en l'espace d'une petite trentaine de minutes, ce qui est très rapide et surtout très pratique puisque imaginez que vous oubliez de charger votre smartphone, eh bien on le branche rapidement pour 30 minutes et ça y est, on a récupéré 60%, c'est vraiment pratique. Vous aurez rarement un smartphone aussi complet. On retrouve quasiment de l'Android pur, il y a de nombreuses possibilités côté photo et vidéo, l'écran est très bon, la batterie se recharge très rapidement et en plus de ça, vous avez un smartphone innovant puisque vous retrouvez encore une fois ce système de gimbal miniaturisé à l'intérieur et je pense que d'autres marques devraient s'en inspirer puisque franchement c'est très agréable d'avoir de la vidéo aussi fluide sur un smartphone Android. Et donc encore une fois, si jamais la vidéo c'est vraiment votre kiff et que vous voulez en faire sans trop vous ruiner, eh bien vous pouvez vous orienter vers ce petit smartphone, je vous mettrai tous les liens dans la description. En tout cas, merci à Vivo d'avoir sponsorisé cette vidéo et merci d'avoir collaboré avec moi puisque c'est toujours un plaisir de travailler avec des marques qui innovent. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner ici. Allez, salut!